Étant donné que nous sommes pendant ces 3 semaines de deuil, où on se souvient tous les jours de la destruction du Beth Amikdash, on va essayer de voir ensemble, bien sûr, qu'est-ce qu'on a perdu, le fait qu'on n'ait pas le Beth Amikdash. Pour comprendre cette image de ce qu'était le Beth Amikdash et qu'est-ce que nous avons perdu, il faut savoir qu'une personne à qui on retire son âme, cette personne meurt et ne vit plus. Et quand une personne, on ne lui retire pas son âme totalement, mais une grande partie de l'âme se trouve en dehors de son corps, cette personne est malade, et elle a des manques, bien sûr, elle ne va pas pouvoir fonctionner comme il faut, tout dépend combien l'âme se retire du corps. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un est malade, et qu'on demande à ceux qui savent réellement ce que ça veut dire le pidyon nefesh, parce que c'est souvent utilisé, les gens demandent pidyon nefesh, et souvent, malheureusement, je ne sais pas qui leur répond, mais les gens ne savent pas de quoi il s'agit réellement. Réellement, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est chez les Koubanim qui connaissent réellement le sujet? Lorsque quelqu'un est malade, ça veut dire qu'une bonne partie de son âme a quitté son corps. Et le pidyon nefesh, et que celui qui connaît toutes les pensées dans l'enseignement du Harizal, avec également le livre du Rashash, celui qui a lu les écrits du Harizal et qui ne connaît pas le Sidour, le livre de prière du Rashash, ne saura pas faire ce pidyon nefesh. Absolument, sans la connaissance du Sidour du Rashash, avec uniquement la connaissance des écrits du Harizal, la personne ne saura jamais faire le pidyon nefesh. Le pidyon nefesh se fait de la manière suivante, selon l'enseignement des écrits du Harizal dans les textes du Rashash avec son Sidour qu'il nous a laissé, puisque les Mekoubanim venus après lui ont dit qu'il était la réincarnation du Harizal, c'est que la Kavana est de faire en sorte qu'on fasse descendre une lumière d'en haut qui va prendre l'âme du malade et la réintégrer totalement dans son corps, et c'est ça ce qui va le faire vivre. Il faut que vous sachiez que de la même manière que notre corps, la personne, tous les individus, pas seulement les individus, les avdis, les animaux, il y a un corps et quelque chose qui les fait vivre, il faut savoir que le globe terrestre, oui, la matière, la terre, a aussi une âme. Pas seulement la matière, pas l'emplacement seulement, le temps également a une âme, et on va en parler. Et pour mieux comprendre ce que je vous dis, que le Beth Amikdash a une âme, et également le temps a une âme. Alors l'âme du temps, c'est le Shabbat. Je vais vous lire tout de suite un texte écrit dans le Zohar. Et ça va être l'occasion d'expliquer beaucoup de choses grâce à ce texte dans le Zohar. Alors ce Zohar, bien sûr, se trouve dans Parashat Tzav, dans le 3e volume du Zohar. Pour ceux qui voudront voir le texte à l'intérieur, c'est page 31 du Zohar, la deuxième partie de la page. Et là, le Zohar parle de ce psaume que nous récitons, par exemple le vendredi soir, au moment de l'entrée du Shabbat, qui est le Mizmor le David. Avou l'Adonai ben Elim, avou l'Adonai kevod shemo. Et ce Mizmor, vous pourrez après le regarder dans votre livre, vous allez voir que dans les livres de prière, vous allez voir que ce Mizmor, ce psaume, il a 3 fois le mot Havou au début du psaume, et ensuite, il a 7 fois le mot Kol. Alors voilà, il est devant moi, je vous le lis. Mizmor le David, d'un Mizmor David. Havou l'Adonai ben Elim. Premier mot Havou. Havou l'Adonai kavod va'oz, Havou l'Adonai kevod shemo. Le mot Havou revient 3 fois de suite. Ensuite, 7 fois, nous allons voir le mot Kol. Kol Adonai alamaim. Alors bien sûr, dans les livres de prière séfarades, ils ont mis une ponctuation particulière sur le nom de Dieu qui est mentionné à côté de ce mot Kol. Par exemple, le premier Kol Adonai alamaim, là la ponctuation, c'est le Ségol qui représente le Hesed. Ensuite, Kol Adonai Bakoach, ça va être la ponctuation de ce qu'on appelle le Sheva qui est la Gvura. Ensuite, Kol Adonai Behadar, c'est le Cholam qui est la Tiferet. Kol Adonai Shover Harazim, ça va être le Hirik qui est le Netzach. Ensuite, c'est un long pasouk. Après, Kol Adonai
après que après que Chotzev Lavot Esh, c'est le Kubutz qui est le Hod. Ensuite, Kol Adonai Yahil Midbar, Yahil Adonai Midbar Kadesh, c'est le Shuruk qui est le Yesod. Et le dernier, Kol Adonai Yacholel Yalot, il a la ponctuation de la Malchut qui est le Yud avec un He, le He avec un Cholam, le Vav avec un Kamat, c'est le Olam. C'est la manière dont est ponctuée la Malchut. Alors ce Mizmor, qui est donc dans lequel il y a d'abord 3 fois le mot Avou, 7 fois le mot Kol, sachez que ce Mizmor que nous lisons le vendredi soir à l'entrée du Shabbat, c'est parce qu'à ce moment-là, on va faire monter les mondes. Les 3 Avou du début, ça va faire montrer les 3 sphirotes supérieures du monde de la Asiya vers la Yetzira, et ensuite, le Chesed, Gvura et Tiferet vont monter à l'endroit où se trouvaient les 3 supérieurs, Chokhmah, Bina et Da'at, et ensuite Netzach, Hod, Yesod, les 3 derniers vont monter à l'endroit où se trouvait Hesed, Gvura, Tiferet. C'est-à-dire que le fait que nous récitons ce Mizmor, qui donc sort de notre bouche des paroles, ça a une réparation, et c'est ça ce que le Zohar marque ici, et il commence comme ça le Zohar en disant que lorsqu'on dit Kol Adonai Alamaim et la Kavod, il dit il s'agit d'Avram, il s'agit du Chesed. Donc après, il va le dire dans le nom de cette manière-là. Avram c'est Chesed, Yitzhak Gvura, Yaakov Tiferet, et après il va donner d'autres, après il va pas donner de nom, il va dire Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et là, continue le Zohar et dit écoute bien, toute l'année, lorsque on veut faire ces réparations, on va utiliser la bouche, les paroles. Ça veut dire nous faisons ces réparations avec des mots. Mais par contre, à Sukkot, ce ne sera pas par des mots, il va falloir des actes. C'est-à-dire qu'à l'encontre de 7 fois Kol, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, à Sukkot, ça va se passer différemment. Premier jour de Sukkot, c'est le Chesed, aussi bien au niveau de la Souka qu'au niveau de la manière dont on va utiliser, on va faire avec le Lulav, on va l'utiliser, et après on va tourner avec. Le deuxième jour, ça sera Gvura, troisième jour, ça sera Tiferet, quatrième jour Netzach, cinquième jour Hod, sixième jour Yesod, septième jour Malchut. Et là, le Zohar dit, sache une chose, toute l'année, ces réparations se font par la parole, alors que à Sukkot, ces réparations doivent être faites par des actions. Il dit pour quelle raison il faut des actions? Parce que étant donné que c'est le moment où toute l'année va être bénie, il faut de l'action. Ce sont ça les paroles du Zohar. Bien sûr qu'elles nécessitent une explication, parce que la parole est plus spirituelle que l'acte. Comment se fait-il que toute l'année, pour réparer ces sphères, les faire monter, puis c'est ça notre travail tous les jours, de faire monter, de reprendre les étincelles de lumière perdues, les faire monter, de faire des réparations. Toute l'année, ça se fait avec la parole, et là, à Sukkot, doit se faire avec un acte. Pourtant, nous savons pertinemment que la parole est plus élevée que l'acte. Sachez que nous avons ce qu'on appelle la pnimiyut, l'intériorité, et la chitzoniyut, ce qui est extérieur. Je vais vous donner un exemple qui a été un sujet qui a été discuté, par exemple, le soir de Pessah. Nous avons la prière du soir de Pessah, et on rentre à la maison, nous avons le Seder. Et sachez que chez les Mekoubalim, donc dans les enseignements du Harizal, il y a des pensées, des kavanot au niveau de la prière, qui se font donc pendant la prière. On va voir toutes les mêmes kavanot plus ou moins, avec des détails de différence, mais sur le fond de l'idée c'est les mêmes, qu'on va faire à la prière. Et lorsque nous rentrons à la maison, on va de nouveau refaire toutes ces kavanot pendant le Seder. Ça veut dire qu'on va faire avec le premier vers, ça va être la Chokhmah, deuxième vers Bina, troisième vers la moitié droite du Da'at, quatrième vers moitié gauche du Da'at. Pareil avec Motzi Matzah, ça va être Chokhmah et Bina, le sandwich, ça va être de nouveau le Da'at. Et la question est, puisqu'on a déjà fait toutes ces pensées, toutes ces réparations ont été faites quand nous étions à la synagogue, dans la prière, pourquoi faut-il les refaire de nouveau
lorsque nous faisons le Seder. Sachez que jusqu'à l'époque du Rashash, donc antérieur au Rashash, il y a ce qu'on appelle le livre très connu qui s'appelle Mishnat Hasidim. Quelle était la réponse à laquelle il a pensé? Et c'est ce qui a été suivi en Europe, en Afrique du Nord. C'est que, c'est vrai, tu as déjà fait une réparation quand tu étais à la synagogue, mais quand tu es sorti de la synagogue, tout est parti, il faut recommencer. C'est surprenant, parce que pourquoi? Ce que j'ai fait dans mes prières partirait. Et là, bien sûr, ça a été fait partie des révélations du Rashash, qui dit, mais pas du tout. Nous savons des enseignements du Harizal que nous avons deux sortes de réparation, pnimiyut et chitzoniyut. Je vous donne un exemple. Lorsque je récite une bénédiction sur quelque chose, j'ai des brachot qui sont des birkat à mitzvot, des brachot que je fais sur des mitzvot, comme le talit et tfilin, énormément d'opportunités, où je ferai la bracha, c'est une mitzvah, et j'ai des brachot faites sur le plaisir, les aliments qu'on consomme. Sachez que la kavana n'est pas la même. Quand les brachot sont sur quelque chose qui est une mitzvah, ça va être quelque chose d'un niveau d'intériorité, de pnimiyut. Alors qu'une bracha est faite sur quelque chose qui est de la consommation, ça va être birkat hanenim, ça va être de l'extériorité. Attention, il y a la bracha de boré peri hagefen, qui normalement est faite sur du vin. Sachez que lorsqu'elle est faite au moment du kiddush, ou lorsqu'elle est faite à la choupa, lorsqu'on marie un couple, ou lorsqu'elle est faite dans plusieurs occasions à la brit mila, ou lorsqu'elle est faite au zimoun, dans tous ces cas-là, cette bracha de boré peri hagefen sera une bracha de mitzvah, et donc celui qui l'aura récité n'aura pas l'obligation de goûter du verre, mais pourra tout simplement, il faudra que quelqu'un goûte à ce verre, même si ce n'est pas lui, alors que si j'ai envie de boire du vin, et je fais boré péré à geffen, il faut que moi je consomme ce vin, sinon je sais bracha levatala. Pareil pour la bracha du motzi, le Shabbat, qui devient bracha de mitzvah également. Mais en tous les cas, d'une manière générale, je vous dis les choses. Donc nous voyons que on a deux sortes de choses. On a intériorité, extériorité. Ça serait comme un corps et une âme, absolument. Et donc, ce qu'il en ressort de tout cela, donc ce qui se passe en fait, il nous dit le Rashash, le soir de Pessah, il dit ce que tu as fait dans la Tfila, c'était une réparation de pnimiyut par les paroles intérieures, ce qui est l'intériorité des choses, et ce que tu refais en venant à la maison, tu vas réparer la chitzoniyut, quelque chose qui est dans la pratique comme un corps. C'est-à-dire que le Seder serait comme un corps par rapport à ce que j'ai fait dans la prière. On a le même exemple. À Purim, la lecture de la Megillah, c'est la Pnimiyut, et les mitzvot que nous faisons ensuite de donner Matanot et Evionim, de prendre la Saouda, c'est la Chitzoniyut. Ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits où on fait la réparation et double. On doit la faire deux fois, au niveau de la Pnimiyut, au niveau de la Chitzoniyut. Et en fait, c'est ce qui se passe ce soir de Pessah, c'est ce que a révélé le Rashash. Sachant que alors, maintenant, dans notre corps, il faut savoir que la tête est considérée comme la Pnimiyut, et notre corps, la Chitzoniyut. Et pour comprendre ce que le Zohar dit ici, je vais juste mettre l'accent là-dessus, et après on reviendra à l'explication du Beth Amikdash dans le monde et le Shabbat dans le temps. Il faut que vous sachiez que à Rosh Hashanah, on est un peu dans nos prières de Rosh Hashanah, dans la période de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, on est un peu en dehors du temps. On est en train de réparer la tête de toute l'année. L'année, c'est le temps. Le temps est une création de Dieu. 6 mois d'été, 6 mois d'hiver. Les 6 mois d'hiver sont masculins, 6 mois d'été sont féminins. C'est un couple, mais c'est un corps. Ce corps, il a une tête. La réparation de cette tête se fait de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Maintenant, étant donné que, et à Rosh Hashanah, il y a un endroit précis justement dans la prière de Shacharit, dans la Hamida de Shacharit, au tout début, il y a
une des kavanot qui se trouve dans le Sidour du Rashash, qui s'appelle Kavanat Arayou, et là est expliqué comment on va faire naître le temps, c'est-à-dire la même manière que lorsque le Or HaChaim HaKadosh explique sur le pasuk Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé la'asot pour faire, il explique le Or HaChaim que chaque Shabbat fait naître les 6 jours de la semaine d'après. C'est-à-dire le Shabbat c'est la tête, il va faire naître le corps qui suit les 6 jours de la semaine d'après. C'est oui, le Or HaChaim sur ce pasuk, dans Bereshit, sur Asher bara Elohim la'asot. Sachez que c'est pareil chaque année, nous démarrons une année, il y a la tête de l'année, il y a le corps de l'année. La tête, c'est la pnimiyut, le corps, c'est la chitzoniyut. Et quand je veux que mes mains fonctionnent bien, alors je vais leur donner des choses qui vont bien les faire fonctionner. Si j'ai envie de bien réfléchir, ce sera tout à fait une autre sorte je vous ferai tout à fait autre chose de différent. D'ailleurs, pour mieux le comprendre, je vais vous expliquer une des phrases que nous allons bientôt réciter pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Cette phrase qui est Zochrenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie, Melech hafetz b'chaim, roi qui recherche la vie, qui veut dire toi qui veux, celui que dans la Tzilut on appelle la Tiferet, qu'on appelle un peu le Melech, de la même manière que lui veut recevoir la lumière infinie de plus haut, quand il la reçoit pour lui, qu'il nous la transmette à nous. Donc c'est ça ce qu'on lui demande, on lui demande de se souvenir. Et après on écrit Kotvenu lechaim, inscris-nous dans le livre de la vie. Le Harizal en personne pose la question. Il dit, il ne peut pas m'inscrire s'il ne s'est pas souvenu de moi. Donc pourquoi faut-il dire ces 2 formules? Souviens-toi et inscris-moi. Et il explique, le Harizal nous enseigne dans le Sha'ar HaKavanot, il nous dit, écoute bien, lorsque tu dis, souviens-toi de nous pour la vie, c'est une demande pour notre âme, pour notre neshama. On demande que notre neshama reçoive de la lumière infinie, qu'elle se remplit de lumière pour qu'elle soit en bonne santé, entre guillemets, pour bien servir Hachem. Quand je dis Kotvenu lechaim, inscris-nous, il s'agit de notre corps. Donc j'ai parlé le souvenir n'est pas quelque chose de matériel, de concret, c'est quelque chose d'abstrait dans la tête, alors que l'écriture est quelque chose de matériel qui est un acte concret que je fais. Donc quand il s'agit de mon âme, je vais utiliser le mot Zechira. Quand il s'agit de mon corps, je vais utiliser le mot Ktiva. Donc on a la même idée. Alors mais sachez que d'une manière générale, de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, c'est la tête. Et là nous dit le Zohar, étant donné que lorsque à Sukkot, je veux faire descendre de la lumière pour toute l'année, et l'année c'est un corps, donc dans ce cas j'ai besoin d'un acte qui soit un acte et non pas des paroles. Quelque chose de chitzon, d'extérieur, et non pas quelque chose d'intérieur. Puisque le corps est quelque chose de chitzon, ma tête c'est de la pnimiyut, c'est de l'intériorité, mon corps c'est de la chitzoniyut. Donc quand je veux faire descendre, je veux que ma tête donne à mon corps quelque chose, il faut qu'il adapte au receveur. Le receveur est chitzon, c'est pour ça que dit le Zohar qu'à Sukkot, on a besoin d'actions. Avec le Lulav, on fait des actions, la Soukha, toutes ces actions-là, pour que la lumière des 7 sphirot descende de la tête vers le corps. Alors vous allez me dire, et toute l'année, comment ça se fait qu'on utilise la parole? Toute l'année, lorsque le corps veut demander de la lumière, il doit utiliser l'ustensile par lequel cette lumière va descendre. Doit descendre la lumière de quelque chose qui est pnimi. Pnimi, c'est quelque chose d'intérieur, et ma parole, c'est quelque chose d'intérieur. Donc je vais utiliser la parole pour aller chercher de la lumière de quelque chose qui est intérieur, qui le descende vers moi. Donc toute l'année, c'est la parole que j'utilise au niveau des 7 sphirot, alors que c'est l'inverse, à Sukkot, pour faire descendre, je vais faire des actions pour faire descendre la lumière dans le corps. C'est ça ce qu'a voulu dire le Zohar. Sachez que lorsqu'on avait le Beth Amikdash, la lumière se répandait dans le monde entier. Le Beth Amikdash, c'était la Neshama, l'âme du monde entier. Nous savons que dans la Mishnah qui parle des différents niveaux de sainteté, Eretz Israël serait l'âme du monde entier, du globe terrestre. Le Yerushalayim, c'est l'âme d'Eretz Israël. Le Beth Amikdash, c'est l'âme de Yerushalayim. Et dans le Beth Amikdash,
il y a le Kodesh, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux. Et en fait, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, on a malheureusement l'âme du monde entier est partie. Cette sainteté qui se répandait n'est plus là. On ne peut plus avoir ce niveau-là. On est très loin de cette lumière intense qui se répandait grâce au Beth Amikdash partout. Sachez que de la même manière qu'au niveau de l'espace, il y a l'espace aussi est une création, les mondes aussi sont créés, ça se passe dans la prière de Rosh Hashanah Shacharit, il y a une pensée où la Malchut de l'Atzilut va créer l'espace, oui, il va y avoir une naissance de l'espace au niveau spirituel. Sachez qu'il en est de même au niveau du temps. Le temps, le Shabbat, c'est l'âme du temps. Et sachez que dans le temps, dans mon corps, ma droite c'est le Chesed, c'est Avraham, ma gauche c'est la Gvura, c'est Yitzhak. Sachez que dans le temps, le jour d'avant c'est à droite, le jour d'après c'est à gauche. Et lorsque j'ai eu l'occasion une fois d'expliquer un personnage qui est président dans un pays en Afrique qui aimait énormément lire la Bible, qui sentait très proche de lui, très proche de Dieu, et que je lui explique cette notion. Et lui savait très bien que ce qui est autour de la sainteté, ce sont ce qui a été éjecté, qui sont un peu les clipotes. Donc Yishmaël, c'est un peu la clipa éjectée de Abraham, qui est à droite, et Esav, c'est la clipa, le mal de Yitzhak, éjecté à gauche. Et je vous ai dit, dans le temps, le jour d'avant c'est la droite, le jour d'après c'est la gauche. Et donc quand il a réalisé que l'islam avait choisi le vendredi et la chrétienté le dimanche, il a eu un sursaut en me disant « Mais oui, vous êtes le peuple élu ». Ça a été ça sa réaction, parce qu'il a tout d'un coup réalisé que nous sommes là au milieu. En fait, c'est une bonne synthèse des deux, où nous on sait attacher la lumière à la matière et ne pas penser que pour être un saint, il faut se détacher de la matière. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le guide des égarés qu'avait écrit le Rambam, le Moreh Nevuchim, était parce que les philosophes de cette époque en Espagne ne voulaient plus faire des actions en disant le corps c'est des actions, mais ce qu'il faut c'est la lumière sans la matière. Ils ne comprenaient pas qu'on doit les unir. Ça ressemble un peu quelque part à la chrétienté qui ne comprend pas qu'on peut être un saint en utilisant son corps. Malheureusement, ça les a fait arriver à des catastrophes, puisque les scandales de pédophilie et d'homosexualité qui se sont après révélés dans le monde des curés, j'en parle même pas, cette chose qui a été répandue parce qu'ils ont fait fausse route au départ. Nous sommes capables d'unir les deux. Et donc à Rosh Hashanah, on va prendre de la lumière qui va nous accompagner toute l'année. Et ce qu'on demande, le Beth Amikdash, c'est que cette lumière redescende très vite pour qu'à travers elle, on passera à l'étape suivante, qui sera la venue du Mashiach, qui nous aidera à venir à l'étape d'après, où on va redevenir spirituel, et on va continuer notre service à un niveau beaucoup plus haut. Que nous puissions voir ça bientôt, Bekarov, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen.